Je t'ai sélectionné des solos super accessibles, avec peu de notes, pas trop de vitesse, et surtout qui sonnent grave bien. Tu vas pouvoir télécharger tous les solos qui sont présents dans cette vidéo. Il te suffit juste de cliquer sur le lien complètement gratuit dans la description. Ça va te permettre de progresser super rapidement tout en impressionnant tes amis. Donc voilà, rien de bien méchant et surtout c'est très bien pour bosser ton feeling tout ça. Ça va être assez progressif comme d'habitude. Donc on va commencer par un solo très simple. C'est parti! Wake Me Up When September Ends. Ce solo, il est très simple de Green Day, c'est peut-être le plus simple. Donc je le conseille aussi comme premier solo. Très satisfaisant et super facile à jouer. On recule l'index d'une case. On avance le tout d'une case. Et là, on va faire sonner les accords de cette manière en jouant deux cordes en même temps. Donc un accord de Sol majeur, un accord de Ré majeur. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ensuite, la première phrase, elle recommence exactement pareil. La deuxième fois, on va rester un peu plus longtemps. Une mesure sur Sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une mesure sur Ré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on recommence la même chose. Je te refais le tout lentement. « 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. » Voilà, c'est à peu près tout pour ce solo qui est aussi vraiment parfait comme premier solo. Très simple, très efficace. Personnellement, j'adore. Seven Nation Armies. Alors celui-là, super, c'est un vrai banger, c'est super connu, très efficace. Personnellement, j'adore également. Bon, en fait, tous les solos que je vous présente, je les adore tous, hein. C'est mes choix. C'est parti. Donc, c'est une première note comme ça, donc la note Mi ici, 9e case corde de Sol. Voilà, super simple, première phrase. Deuxième phrase. Je te le fais lentement. Ensuite, phrase à l'aigu. Donc là, on a un bend qui est, voilà, à moitié, un petit peu un bend d'expression qui est pas très juste. C'est voulu par les auteurs. Voilà. La deuxième fois, il sera full celui-là, donc il faudra aller atteindre la note vraiment, mais on n'y est pas encore. Donc ensuite, ouais, c'est la phrase un petit peu plus dure. Bon. Voilà, encore plus lentement. Comme ça. Et ensuite, c'est là que je vous ai dit, cette fois, on va aller atteindre cette note-là.
c'est un peu plus dur. Ça tire un petit peu plus sur les doigts, si vous avez surtout des grosses cordes, comme moi, là. C'est parti. Donc ça, c'était la dernière phrase, je vous la refais plus lentement. Donc on voit que ils utilisent la gamme de mi mineur pentatonique, mais rajoutent aussi des notes de la gamme majeure, ce qui rend le solo d'autant plus intéressant. Et dans ma précédente vidéo, vous pouvez étudier le riff principal de ce morceau. Pour le solo de Smells Like Teen Spirit de Nirvana, alors là c'est très simple, ça suit simplement la mélodie. Donc on part sur le deuxième temps, comme ça. 3, 4, 1. Voilà, donc ça c'est la première phrase qu'on répète 2 fois. Bien faire attention au bend, ce qui est dur c'est ici parce que la corde est assez tendue à cet endroit-là. Et donc c'est assez difficile d'atteindre la bonne note. Ici. Voilà, donc pareil, on fait attention au bend qui atteint bien la note. Et ensuite, il y a la petite phrase réponse qui fait comme ça. Voilà, donc très simple. Je pense que c'est un très bon premier solo à jouer. Je te le refais le tout plus lentement. 3, 4, 1. Etc. Californication, solo incroyable, iconique, super simple, très calme, tout ce que j'aime. Donc ça fait comme ça. Donc là vraiment on prend son temps sur le premier bend. Voilà. La deuxième fois, on va atteindre le ton supérieur en faisant le bend de façon beaucoup plus rapide, comme ça. Tu vois? Après, ça repart avec la petite phrase du début. Sauf que c'est vraiment une phrase réponse à la première phrase, qui faisait comme ça. Et la deuxième fois. Et cette fois, on part dans autre chose. Donc on a ces bends là. Bien faire attention de bien les placer rythmiquement. Ils sont à chaque fois sur les contretemps. Là, c'est un petit peu dur de récupérer.
Mais il est abordable si vous avez bien travaillé de faire ce genre de bend. Donc ce qui est dur quand on fait ce genre de bend, c'est de faire le bend sur la corde supérieure et de garder la corde inférieure, donc là en l'occurrence la corde de Si, sans du tout la bouger. Elle doit rester plate, stable. Et voilà, c'est tout pour Californication. I Wish You Were Here de Pink Floyd. Donc ça commence avec une phrase qui fait comme ça. Mais attention, elle doit bien être placée sur le « et » du premier temps. Donc ça fait 1. Et alors que si tu commences comme ça, tu vas être à l'envers. D'accord? Donc tu comptes bien 3, 4, 1. Ok, donc ça c'était pour la première phrase. Ensuite, on a des glissés comme ça, basés sur une gamme pentatonique de mi mineur. Donc, ensuite, la deuxième phrase. Donc assez facile, c'est juste les glissés qui sont peut-être assez durs à tenir. Je te le refais plus lentement. Ok. Ensuite, la troisième phrase, elle attaque pareil que la première. D'accord? Sauf qu'il y a quelques petites notes qui vont suivre. Ok? Et là, c'est à mon avis la partie la plus dure du solo. C'est de réussir à tenir la note. La note de Mi ici, cinquième case. Et ensuite, de faire un petit bend comme ça d'expression. Alors on s'entraîne un petit peu. On enchaîne avec la suite. Donc toujours cette signature mélodique qui revient comme un leitmotiv. Donc la suite, ça part toujours sur le « et » du premier temps. 3, 4, 1. Je te refais le tout lentement. 3, 4, 1. Voilà, donc bien faire attention au bend. Essayez de faire qu'il soit le plus juste possible. Donc pour le bend, on est obligé de se baser sur les oreilles. Ça, c'est un bend d'expression. Et quand il y a écrit full, il faut aller chercher à l'oreille la note désirée. Si c'est celle-là, on écoute et on atteint. Voilà.
Look Back in Anger d'Oasis. Donc là, c'est déjà un petit peu plus dur, c'est du débutant qui a quand même bien travaillé là. Mais bon, on va voir ça ensemble, on va dégrossir les parties compliquées. Alors. Ça va, faire attention au bend toujours. Voilà, donc il y a cette phrase qui est un petit peu dure. 1. Je te la refais, donc c'est la phrase qui est juste après les bends là. Voilà, des phrases un peu country. Donc après on a cette phrase qui fait comme ça. Elle est pas très dure, mais enchaîner avec la première, ça fait comme ça. C'est un peu plus dur. Voilà. Et donc attention à la phrase suivante qui en réalité commence sur la mesure précédente. Le Do ici, 8e casse corde demi, il fait partie de cette phrase. Ok, donc ça c'est des phrases typiques de country. Je le fais avec l'enchaînement d'abord. On retrouve ce classique, hein. Donc il fait comme ça. Classique de la guitare électrique en penta là. Voilà, une phrase vraiment cliché. Et après il reprend là-dessus. Et voilà. Donc celui-là il est un petit peu plus dur, mais avec du travail. En retravaillant les phrases bien lentement, normalement il n'y aura pas de problème. Et maintenant le solo Nothing Else Matters de Metallica. Il est un petit peu dur, mais assez abordable en même temps. On va le travailler ensemble, c'est parti. Donc il part toujours sur ce classique, le fait de, en guitare électrique, de faire un bend sur la corde supérieure et de garder la corde inférieure normale sans bender. Donc ça fait comme ça. Ensuite, attention à cette note-là. Elle est sur la mesure précédente. Je te refais tout ça plus lentement. Ensuite un glissé. Donc voilà, vous l'aurez compris, la principale difficulté de tous les solos qu'on a vus, c'est de bien atteindre les bends. Il faut bien s'accrocher, bien écouter les notes. Prends ton temps, apprends phrase par phrase et écoute bien la version que je t'ai enregistrée pour essayer de la reproduire au maximum à l'identique. Même si tu n'arrives pas à tout jouer nickel au début, c'est normal. L'important est de se faire plaisir. Et dis-toi bien, imagine-toi bien que bientôt, à force de travail, tu pourras les maîtriser sans problème tous ces solos. Tu les joueras les yeux fermés. Et si tu en connais d'autres faciles, stylés à jouer, n'hésite pas à me le dire en commentaire. On pourra peut-être les travailler ensemble dans une prochaine vidéo. Si tu as besoin d'un accompagnement personnalisé, il y aura mon mail présent dans les partitions, donc n'hésite pas à m'envoyer un message pour me contacter. D'ici là, gratte bien, et puis moi je te dis à samedi prochain!